Bonjour, bonsoir, voici une petite vidéo tuto sur l'utilisation de Discord, telle que rejoindre un serveur, comment régler son micro, l'utilité des différents canaux, mais aussi comment faire un partage d'écran si vous le souhaitez. Tout d'abord, pour utiliser Discord, il y a deux solutions, soit vous le téléchargez sur le site discordapp.com ou vous pouvez l'ouvrir via un navigateur web. On préconise toujours de télécharger l'application pour recevoir des notifications, à savoir qu'il y a aussi une application mobile disponible sur iOS et Android. Une fois Discord installé, voici comment rejoindre un serveur. En bas à gauche, il y a un petit plus, vous cliquez dessus, vous faites Join a Server et vous aurez plus qu'à copier-coller le lien que nous vous avons donné. Nous vous avons mis en place une charte informatique qui s'applique essentiellement aux élèves, mais il y a quelques informations pour vous professeurs, donc je vous invite à la lire lorsque vous aurez rejoint le serveur. Il y a aussi un agenda où l'on note tous les devoirs à rendre que vous mettez sur Toutatis. Vous pouvez aussi mettre vos devoirs sur l'agenda en suivant les indications de la charte graphique. Nous avons aussi mis en place un espace emploi du temps où l'on note tous les créneaux de cours vocal ou vidéoconférences qui ont été décidés par le professeur en question. D'ailleurs, il y a deux types de canaux, appelés aussi des channels. Je commence par le channel avec le croisillon. Ils sont réservés aux messages écrits et il n'y a aucun moyen de les rejoindre pour y parler oralement. Et puis il y a les channels vocaux et cette fois-ci ils sont destinés uniquement pour discuter à l'oral. Comme vous pouvez le constater, vous avez tous des channels titrés à vos matières si vous souhaitez y faire cours ou aider des élèves en difficulté. Je vous invite donc tous à rejoindre notre Discord car cela facilite grandement les échanges entre élèves et professeurs. Maintenant on va voir comment configurer votre micro pour que nous puissions échanger oralement avec vous. En bas à gauche il y a un petit engrenage puis vous allez dans Voice and Video. Dans Input Device vous allez choisir votre micro et Output c'est votre casque. Input Volume vous permet d'augmenter ou diminuer le son de votre micro et pour Output Volume, je pense que vous l'aurez compris. Vous pouvez cliquer sur Let's Check pour tester si le son de votre micro vous convient. Passons à la détection de voix. De base est coché Voice Activity, mais par contre je vous conseille de décocher Input Sensibility et de faire le réglage vous-même. La partie droite de couleur verte signifie que votre micro est activé car vous parlez et la partie de gauche qui est orange signifie que votre micro est coupé car vous ne parlez pas ou pas assez fort. Donc je vous laisse jouer avec les réglages pour trouver le vôtre. Vous pouvez aussi utiliser un Push to Talk, c'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur une touche, votre micro s'active automatiquement, mais il est préférable d'utiliser Voice Activity. À présent, je vais vous montrer comment faire un partage d'écran si vous souhaitez montrer ou faire la correction d'un exercice à vos élèves par exemple. Toujours en bas à gauche à côté de Voice Connected, il y a un petit écran avec écrit Go Live. Vous pouvez choisir quelle application il montrera ou bien quel écran il affichera. Petit message à tous nos professeurs avant que je vous montre de quelle manière nous pourrons rendre nos devoirs en privé. Le Discord a été créé pour faciliter les échanges entre professeurs et élèves. On communique en direct, que ce soit par écrit ou à l'oral. Il vous permet de faire cours ou d'aider des élèves en difficulté. Je prends par exemple le CCF d'oral en anglais. Nous pouvons très bien s'exercer à l'aide de Discord avec notre professeur d'anglais si elle le souhaite ou bien de faire cours à l'aide de Discord. Cette année est une année importante, nous passons notre bac, alors c'est au nom de notre classe que je vous demande de rejoindre notre Discord pour faciliter nos échanges. Rien ne vous empêche d'utiliser Pronote à côté pour y mettre les devoirs, mais Discord rassemble tous les outils nous permettant de faire cours à distance. On va mettre aussi en place un système pour les professeurs qui souhaitent faire cours d'enregistrer les cours avec leur aval, puis de les mettre sur YouTube pour les absents. Pour finir ce tutoriel, voici de quelle manière nous pouvons vous rendre les devoirs. Discord permet d'écrire des messages en privé et donc aussi d'envoyer des documents. En haut à gauche cette fois-ci, vous cliquez sur l'icône Discord et vous aurez accès à tous vos messages privés. Il vous suffira plus qu'à télécharger le devoir. Voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère que vous aurez pu prendre en considération tout ce que j'aurais pu dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter en cas de souci, nous sommes là pour ça.